En France, nos grands-mères nous ont tous prévenus, ne laisse jamais ton armoire ouverte la nuit. Pourquoi? Parce que les esprits peuvent entrer, parce que les morts peuvent se cacher dedans, parce que quelque chose peut en sortir. Moi, je n'ai jamais écouté. Cette nuit, j'ai oublié de fermer la porte de mon armoire. Et maintenant, j'entends des bruits, des grattements. Et dans le miroir de l'armoire, je vois 2 yeux rouges qui me regardent. Je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans. Je vis à Dijon, dans l'appartement de ma grand-mère. Elle est morte l'année dernière à 94 ans. Une vieille femme pleine de sagesse et de superstition. Toute mon enfance, elle m'a raconté des histoires qui venaient de son village, perdu dans la campagne française. La plus étrange, celle de l'armoire. Ma petite, elle me disait, tu vois cette armoire, celle avec le grand miroir? Oui, mamie. Elle vient de 1850. Elle a appartenu à ta grande-tante Élise. Une nuit, Élise a oublié de fermer la porte. Le lendemain, elle avait disparu. Disparu? Oui, on a cherché partout, jamais retrouvée, mais dans le miroir, on voyait son reflet qui bougeait, qui nous regardait, qui souriait. C'est une légende, mamie. Non, ma petite, c'est la vérité. Depuis ce jour, dans notre famille, on ferme toujours les portes des armoires la nuit, pour que les esprits n'entrent pas, pour que les reflets ne sortent pas. Je riais, je trouvais ça ridicule. Après sa mort, j'ai hérité de l'appartement et de l'armoire. Je l'ai gardée, par nostalgie, parce qu'elle me rappelait mamie. Mais je n'ai jamais fermé ces portes la nuit, jusqu'à cette nuit. Il y a 3 nuits, je suis rentrée tard du travail. J'étais fatiguée. Je me suis déshabillée, j'ai jeté mes vêtements sur une chaise, je me suis couchée, j'ai oublié de fermer l'armoire. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée. La chambre était noire, silencieuse. Mais il y avait quelque chose de différent. Une présence. J'ai regardé vers l'armoire. La porte était ouverte. À l'intérieur, le miroir reflétait le noir de la chambre. Et dans ce noir, j'ai vu 2 points rouges, 2 yeux, qui me regardaient. J'ai cligné des yeux. Ils étaient toujours là, fixes, immobiles, rouges comme du feu. J'ai voulu crier. Aucun son n'est sorti. J'ai voulu bouger. Mon corps ne répondait pas. Les yeux se sont approchés, lentement. Ils sortaient du miroir. Ils devenaient plus grands, plus nets. Et une forme a commencé à apparaître. Une silhouette, fine, grande, noire, avec des bras trop longs, avec des doigts trop fins. Elle posait ses mains sur les bords du miroir. Elle allait sortir. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, j'ai supplié. Quand je les ai rouverts, il n'y avait plus rien. La porte de l'armoire était fermée. Je me suis levée, j'ai couru fermer à clé. Je n'ai plus dormi. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. « Maman, l'armoire de mamie, tu sais des choses? » Silence au bout du fil. « Pourquoi tu me demandes ça, Chloé? » Parce que cette nuit, j'ai vu quelque chose. Dans le miroir, des yeux rouges, une forme. « Mon Dieu, » a murmuré ma mère, « tu n'as pas fermé la porte? » « Si. Enfin, non. J'ai oublié. »« Chloé, écoute-moi. Cette armoire est maudite. La tante Élise n'a pas disparu. Elle a été prise. Par ce qui vit dans le miroir. Une chose ancienne. Nos grands-mères l'appelaient le miroirier. Il vit dans les reflets. Il attend qu'on oublie de fermer une porte. Il sort et il prend quelqu'un. Il le remplace dans le miroir. La personne devient son prisonnière, dans le reflet, pour toujours. Et lui, il prend sa place. Il vit sa vie. Il dort dans son lit. Il mange à sa table. Personne ne voit la différence, sauf les yeux. Ses yeux deviennent rouges. « Maman, j'ai peur. Écoute, Chloé. Il y a une seule façon de le repousser. Il faut fermer l'armoire tous les soirs et réciter une prière, la prière de la grand-mère. Au nom de la lumière, au nom du jour, que le reflet reste dans son séjour. Porte close, miroir scellé, que l'esprit soit emprisonné. Ça va marcher? Ça a marché pour moi, et pour ta grand-mère, et pour son arrière-grand-mère. Mais attention, Chloé, si tu oublies une seule fois, il sortira, et il te prendra. Pendant 1 semaine, j'ai fermé l'armoire tous les soirs, j'ai récité la prière, rien ne s'est passé, j'ai cru que c'était fini. Mais la 8e nuit, je suis rentrée ivre d'une soirée avec des amis. J'ai à peine enlevé mes chaussures. Je me suis effondrée sur mon lit. J'ai oublié l'armoire. Vers 4 heures du matin, un bruit m'a réveillée. Creak. La porte de l'armoire qui s'ouvrait lentement. Dans le miroir, les yeux rouges sont réapparus. Plus nombreux cette fois. Des dizaines de paires d'yeux, tous fixés sur moi. Et des voix de gens que je ne connaissais pas. Des voix suppliantes. « Chloé, Chloé, sauve-nous. Il nous tient prisonniers. Ne le laisse pas sortir. » Puis une autre voix, plus grave, plus forte, plus terrible. Trop tard. Je sors.
La silhouette noire a commencé à émerger du miroir, lentement. Ses longs doigts attrapaient les bords de l'armoire. Sa tête se penchait hors du cadre. Je voyais son visage maintenant. Pas un visage humain, un trou noir, avec 2 yeux rouges dedans et une bouche fendue jusqu'aux oreilles. Il a souri. « Je te veux, Chloé. Je te veux depuis longtemps, depuis que ta grand-mère m'a enfermée. Mais toi, tu oublies toujours. Dieu est parfaite. » Non, j'ai crié. Non, j'ai bondi. J'ai couru vers l'armoire. J'ai claqué la porte. Silence. Puis un rire, de l'autre côté du miroir. Tu peux fermer la porte, Chloé. Mais je suis déjà sortie. Regarde-toi. Je me suis regardée dans le petit miroir de ma coiffeuse. Mes yeux étaient rouges. Maintenant, je sais. Il est sorti. Il a pris ma place. Chaque matin, je me réveille dans le miroir. Je vois ma chambre de l'intérieur de la glace. Je vois ma mère qui vient me voir. Je vois mes amis. Je leur parle, mais ils ne m'entendent pas. Parce que lui, il est à ma place. Il vit ma vie. Il dort dans son lit. Il mange avec ma fourchette. Il sourit avec mon visage. Parfois, la nuit, il s'approche du miroir. Il me regarde. Il sourit. Ne t'inquiète pas, Chloé. Un jour, quelqu'un d'autre oubliera de fermer l'armoire, et tu pourras sortir, comme moi, comme toutes les autres avant moi. J'attends. J'attends depuis des mois. Si tu entends cette histoire, si quelqu'un la lit un jour, souviens-toi de ce que disaient nos grands-mères. Ferme toujours les portes de tes armoires la nuit. Ne laisse jamais le miroir ouvert, parce que lui, il attend, il guette, il compte les nuits où tu oublies, et quand tu oublieras, il sortira. Et ce sera toi, la prochaine fois, derrière la glace, à m'attendre, à attendre pour toujours.